Le réveillon de Noël chez les Fournier, à Neuilly-sur-Seine, était toujours une véritable production. Maman mettait les petits plats dans les grands, un sapin de 4 mètres dans le hall d'entrée, décoré par des professionnels, des amuse-gueules de traiteurs venus de Paris-Centre, le champagne coulait à flot dès l'arrivée des invités à 18h. J'étais venu du Marais en voiture cet après-midi-là, me retrouvant coincé dans les embouteillages sur le périphérique pendant 90 minutes. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages Slack. Notre équipe d'ingénierie effectuait un déploiement tard dans la nuit. Notre équipe de vente venait de conclure un contrat de 2,9 millions d'euros avec un réseau de soins de santé, et notre directeur financier avait besoin d'une approbation pour les allocations budgétaires du premier trimestre. Mais rien de tout cela n'avait d'importance alors que j'arrivais devant la maison dans ma Peugeot 3008. Pas luxueuse, pas impressionnante, juste fiable. La BMW M5 de mon frère Julien était déjà là, brillant dans l'allée comme un symbole de statut social. De même que la Lexus de papa et le VUS Mercedes de ma sœur Chloé. J'ai attrapé mon sac de voyage et le vin. J'avais apporté un bon Bordeaux, à 75 €, que maman, je le savais, commenterait de manière passive-agressive comme étant « attentionné mais modeste », et je suis entré. Léa. Maman est apparue dans une robe de cocktail rouge et des talons. Elle m'a toisé de la tête aux pieds avec une déception à peine dissimulée. « Tu portes un jean. » J'ai jeté un coup d'œil à ma tenue, un jean foncé, un pull en cachemire crème et des bottes. « Salut, maman. Joyeux Noël. Nous avons des invités. Les Lefebvre, les Moreau, les Girard. N'aurais-tu pas pu porter quelque chose de plus festif ? Je suis festive. Je suis là, n'est-ce pas ? Elle a soupiré et a pris mon vin. Eh bien, viens dire bonjour à tout le monde. Ton frère vient d'avoir une promotion. Bien sûr que oui, pensais-je. Le salon était bondé de familles et d'amis. Papa tenait salon près de la cheminée, discutant de son dernier projet immobilier, des condos de luxe à Paris. Chloé et son mari, Benoît, montraient des photos de leur nouvelle maison en Normandie. Et Julien se tenait près du bar, entouré d'admirateurs, expliquant sa récente promotion au poste de vice-président senior des ventes chez Solutions Medcore. Léa. Julien m'a repéré et m'a fait signe de venir. La voilà, ma petite sœur. J'avais 34 ans. Il en avait 37, mais il m'avait appelé « petite sœur » toute ma vie, généralement juste avant de rejeter quelque chose que j'avais dit. Salut, Julien. Félicitations pour la promotion. Merci. Ça a été une excellente année. Je viens de conclure un contrat de 42 millions d'euros avec un réseau hospitalier à Lyon. Le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. Il s'est tourné vers son public. Léa ici travaille dans la tech. N'est-ce pas, Léa ? En effet. Comment ça s'appelle déjà ? Ta petite start-up. Santé Nuage. C'est ça, c'est ça. Santé Nuage, a-t-il dit, de la manière dont quelqu'un pourrait dire « adorable ». Qu'est-ce que vous faites encore ? Une sorte de logiciel médical ? Nous fournissons une infrastructure infonuagique pour la gestion et l'analyse des données de santé. Intéressant. Donc, genre, quoi ? Du support informatique ? Pas exactement. Nous aidons les hôpitaux et les cabinets médicaux à stocker, analyser et partager en toute sécurité les données des patients entre leurs systèmes. Nous nous intégrons avec les dossiers patients informatisés, les systèmes d'imagerie, les résultats de laboratoire, la facturation. Ça a l'air compliqué, a interrompu Monsieur Lefebvre. Il y a un marché pour ça ? Il y en a un. Les données de santé sont incroyablement fragmentées. Nous aidons à résoudre ce problème. Julien Harry. Léa est modeste. Son entreprise est en gros un hobby, n'est-ce pas, Léa ? Tu travailles depuis ton appartement. Je travaille depuis notre bureau à Paris. Tu as un bureau ? Il semblait sincèrement surpris. Oui. Près du jardin du Palais Royal. Combien de personnes y travaillent ? Genre 5 ? Plus que ça. 10 ? 15 ? Il souriait maintenant, s'amusant. Chloé et Benoît avaient rejoint la conversation ainsi que plusieurs amis de la famille. Nous avons 380 employés, dis-je doucement. Julien a cligné des yeux. 380. Oui. Faisant quoi, exactement ? Ingénierie, vente, succès client, opération, finance. Les fonctions standards d'une entreprise.
Il a échangé un regard avec papa. Et c'est rentable? Oui. De quelle rentabilité parle-t-on? Genre, à l'équilibre? Faisant quelques centaines de milliers? J'aurais pu tout lui dire à ce moment-là. J'aurais pu dire que nous venions de réaliser 115 millions d'euros de revenus, que nous avions levé 215 millions d'euros en 3 tours de financement, que notre dernière valorisation était de 610 millions d'euros, que nous avions 847 clients dans le secteur de la santé, y compris 12 des 20 plus grands réseaux hospitaliers de France. Mais je ne l'ai pas fait. On se débrouille bien, dis-je à la place. Julien a ri de nouveau. Bien. Mignon. Écoute, Léa, je n'essaie pas d'être méchant, mais ton petit truc en ligne n'est pas une vraie entreprise. Pas comme ce que je fais. Solution Medcore a 4000 employés dans le monde. Nous générons 2 milliards d'euros de revenus annuels. Nous sommes cotés en bourse. Ça, c'est une vraie entreprise. Julien, dit doucement maman. Je suis sûr que Léa fait de son mieux. Je ne dis pas le contraire. Je suis juste honnête. La plupart des startups échouent. Ce sont les statistiques. Léa fait ça depuis quoi, 6 ans maintenant? Si ça n'a pas décollé d'ici là, ça ne le fera probablement pas. Sans vouloir t'offenser. Aucune offense, dis-je, même si l'offense était bien réelle. Peut-être qu'il est temps de penser à trouver un vrai travail, a suggéré papa. L'entreprise de Julien recrute toujours. Je suis sûr qu'il pourrait faire quelques introductions. Solution Medcore adorerait avoir quelqu'un avec ton bagage technique, a acquiescé Julien. Nous avons besoin de gens qui comprennent l'informatique de la santé. Je pourrais te trouver un entretien, probablement te faire commencer à 110 000 ou 120 000 euros. Bons avantages, options sur actions, un vrai plan de carrière. Tout le monde hochait la tête d'un air encourageant, comme s'il me rendait un service, comme si je devais être reconnaissante. C'est généreux, dis-je prudemment. Mais je suis heureuse là où je suis. Heureuse dans ton appartement à travailler sur ton petit truc en ligne. Chloé a pris la parole pour la première fois. Léa, sois réaliste. Tu as 34 ans. Tu ne veux pas de stabilité, d'avantages, d'un plan d'épargne retraite? J'ai toutes ces choses. Avec ta start-up? Allons. Julien a posé sa main sur mon épaule dans ce qu'il pensait probablement être un geste fraternel, mais qui semblait condescendant. Écoute, je comprends. Tu es fier. Tu as mis des années là-dedans, mais parfois il faut savoir quand jeter l'éponge. Il n'y a aucune honte à admettre que quelque chose n'a pas fonctionné et à passer à autre chose. Ton petit truc en ligne n'est pas une entreprise, a ajouté Benoît, essayant d'être utile. C'est une expérience d'apprentissage, un tremplin. Il est temps de prendre ce que tu as appris et de l'appliquer à une vraie carrière. Toute la pièce me regardait avec pitié. Pauvre Léa, jouant encore à l'entrepreneur à 34 ans. Prétendant encore que son petit hobby était une vraie entreprise. J'ai posé mon verre de vin. J'ai besoin de prendre l'air. Je suis sorti sur la terrasse arrière et je suis resté dans la nuit froide de décembre, respirant lentement. Mon téléphone a vibré. Un message Slack de mon directeur des opérations, David Martin. David, déploiement réussi. 0 temps d'arrêt. L'équipe d'ingénierie a tout déchiré. Moi, excellent. Dis-leur que c'est du beau travail. David, comment ça se passe avec la famille? Moi, à peu près comme prévu. David, il pense toujours que tu es au chômage. Moi, il pense que je gère une entreprise hobby depuis mon appartement. David, incroyable. Quand vas-tu leur dire? Moi, je ne vais pas le faire. Laissons-les le découvrir par eux-mêmes. David, tu es diabolique. J'adore. Je suis rentré 20 minutes plus tard. La fête était passée à d'autres sujets. Personne n'a demandé où j'étais allé. Le fait est qu'ils avaient de bonnes raisons d'être sceptiques il y a 6 ans. En 2019, j'avais quitté mon poste de consultante en soins de santé chez Capgemini pour lancer Santé Nuage. Tout le monde pensait que j'étais folle. J'avais un salaire à 6 chiffres, une voie vers l'association, et d'excellents avantages, et j'avais tout abandonné pour résoudre un problème dont la plupart des gens ignoraient même l'existence. Les données de santé étaient un cauchemar. Les hôpitaux avaient des systèmes distincts pour les dossiers des patients, l'imagerie, les résultats de laboratoire, la facturation. Rien ne communiquait avec rien d'autre.
Les médecins perdaient des heures à chercher des informations. Les dossiers des patients étaient incomplets. La facturation était un désastre. Je l'avais vu de mes propres yeux lors de mon travail de consultante, et je savais qu'il devait y avoir une meilleure façon de faire. La première année a été brutale. J'ai épuisé 80 000 € d'économies. J'ai vécu de riz et de haricots. J'ai appris par moi-même l'architecture infonuagique et les réglementations de conformité en matière de santé. Je travaillais 18 heures par jour à construire une plateforme dont personne ne voulait encore. Santé Nuage a été lancé en 2020 avec un seul client, un petit cabinet médical à Saint-Denis qui me devait une faveur. Nous gérions leurs données pour 450 € par mois. Puis la Covid a frappé. Soudain, tous les fournisseurs de soins de santé en France avaient besoin de meilleurs systèmes de données. La télémédecine a explosé. Le suivi à distance des patients est devenu essentiel. Le partage de données entre les systèmes n'était plus une option, c'était une question de survie. Santé Nuage était parfaitement positionné. Nous avions la technologie, la conformité, l'infrastructure, et nous pouvions déployer rapidement. Fin 2020, nous avions 47 clients et 2 millions d'euros de revenus. En 2021, nous avions 230 clients et 21 millions d'euros de revenus. En 2022, nous avions atteint 520 clients, levé 77 millions d'euros en financement de série B, et généré 60 millions d'euros de revenus. Cette année, en 2025, nous avions 847 clients, 380 employés, et 115 millions d'euros de revenus annuels. Notre cycle de financement de série C nous avait valorisé à 610 millions d'euros. Mais ma famille n'en avait aucune idée. Ils avaient vu mon modeste appartement dans le Marais, que je possédais entièrement, sans hypothèque. Mais ils ne le savaient pas. Ils avaient vu ma voiture raisonnable, payée comptant. Ils avaient vu mes vêtements décontractés confortables et pratiques. Et ils ont décidé que j'échouais. J'avais arrêté de les corriger vers la 3e année. Quel était l'intérêt? Ils ne posaient pas de vraies questions. Ils portaient des jugements basés sur les apparences. Et honnêtement, une partie de moi voulait voir combien de temps il leur faudrait pour remarquer, pour montrer une curiosité sincère, pour se soucier assez pour poser des questions sur mon travail au-delà de « Comment va ton truc d'ordinateur ?» 6 ans. La réponse était 6 ans, et ils ne s'en souciaient toujours pas. 3 semaines après Noël, un mercredi après-midi, j'étais dans mon bureau en train d'examiner notre pipeline de vente du premier trimestre. Nous avions 17 contrats en phase de négociation avancée, dont 3 contrats d'entreprise d'une valeur de plus de 9 millions d'euros chacun. Mon bureau se trouvait au 23e étage de notre siège social dans le quartier de l'Opéra, des fenêtres du sol au plafond donnant sur le jardin du Palais Royal, des meubles modernes, 2 moniteurs, des murs couverts de brevets, de récompenses de l'industrie, et d'articles encadrés du quotidien du médecin et de challenges sur la croissance rapide de Santé Nuage. Mon assistante, Jessica, a frappé à ma porte ouverte. Léa, votre rendez-vous de 15 h est arrivé. Robert Dubois de Solutions Medcore. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Medcore? Oui, c'est leur vice-président exécutif des partenariats stratégiques. Il essaie d'obtenir une réunion avec vous depuis 6 mois. C'est sa 3e tentative. L'entreprise de Julien. A-t-il dit de quoi il voulait discuter? Des opportunités de partenariat. Il a mentionné quelque chose sur l'intégration de leurs dispositifs médicaux avec notre plateforme de données. J'ai souri lentement. Faites-le entrer. Jessica est partie et est revenue 30 secondes plus tard avec un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume coûteux et portant un porte-document en cuir. Il parlait déjà en entrant. Madame Fournier, merci beaucoup d'avoir enfin accepté de me rencontrer. Je sais que votre emploi du temps est. Il s'est arrêté au milieu de sa phrase. Il venait de voir mon visage. La couleur a quitté ses joues. Monsieur Dubois, dis-je calmement. S'il vous plaît, asseyez-vous. Il est resté figé dans l'embrasure de la porte, la bouche légèrement ouverte. Vous êtes Léa Fournier? C'est bien moi. Et vous êtes le patron de Julien Fournier, n'est-ce pas? Oui, je suis le vice-président exécutif des partenariats stratégiques chez Solutions Medcore. Julien est sous ma direction. Je sais. Vous avez mentionné sa promotion à Noël. Félicitations pour le contrat de Lyon, au fait. 42 millions d'euros. Impressionnant. Les mains de Robert Dubois tremblaient visiblement alors qu'il se dirigeait vers la chaise en face de mon bureau et s'asseyait raidement.
Il a posé son porte-document sur ses genoux mais ne l'a pas ouvert. Julien est votre frère, a-t-il dit lentement, comme s'il traitait l'information en temps réel. C'est exact. Et vous êtes la présidente directrice générale de Santé Nuages? Fondatrice et présidente directrice générale? Oui. Julien n'a jamais mentionné. Je n'avais aucune idée que vous étiez parent. Julien ne sait pas ce que je fais. Personne dans ma famille ne le sait, vraiment. Il pense que je gère une petite entreprise hobby depuis mon appartement. Robert Dubois a cligné des yeux plusieurs fois. Une entreprise hobby? C'est comme ça qu'il l'appelle. Mon petit truc en ligne. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Madame Fournier-Léa, je dois m'excuser. Au bureau, Julien parle parfois de sa famille. Il a mentionné qu'il avait une sœur qui joue à l'entrepreneur avec une start-up technologique. Il a fait croire que vous aviez des difficultés, que c'était un projet parallèle qui n'avait pas fonctionné. Il pense ça parce que je le laisse penser ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais demandé ce que je faisais réellement. Aucun d'entre eux ne l'a fait. Ils ont vu comment je m'habillais, où je vivais, ce que je conduisais, et ont décidé que j'échouais. Ils n'ont jamais pris la peine de chercher mon nom ou mon entreprise sur Google. Ils ont juste supposé. Robert Dubois s'est passé la main dans les cheveux. Oh mon Dieu! Julien n'a aucune idée que vous. Que Santé Nuages vaut 610 millions d'euros? Non, il ne le sait pas, c'est. Je ne sais même pas quoi dire. Nous essayons de nous associer à Santé Nuages depuis plus d'1 an. Nous vous considérons comme l'avenir de l'intégration des données de santé. Nous voulions discuter de l'intégration de nos données de dispositifs directement dans votre plateforme. Ce serait énorme pour les deux entreprises. J'en suis consciente. J'ai lu vos propositions, toutes les 3. Et j'y ai réfléchi. Votre technologie de dispositifs médicaux est excellente. Votre portée sur le marché est impressionnante. Un partenariat pourrait fonctionner. Pourrait fonctionner? A-t-il répété. Pas fonctionnera? Je dois être sûr que tout partenariat sert la mission de Santé Nuages et les besoins de nos clients. Cela passe avant tout le reste. Bien sûr. Absolument. Il a finalement ouvert son porte-document et en a sorti une présentation. J'ai préparé une proposition complète, analyse de marché, spécification d'intégration, projection de revenus. Monsieur Dubois, avant de parler affaires, je dois aborder un point. Il a levé les yeux. Oui. Julien ne doit pas savoir pour cette réunion. Pas encore. Quoi? Je ne veux pas qu'il découvre que je suis la présidente directrice générale de Santé Nuages par vous. Il le découvrira un jour, mais selon mon calendrier, pas le vôtre. Léa, avec tout le respect que je vous dois, Julien est l'un de mes vice-présidents seniors. Si nous devons nous associer à Santé Nuages, il devra le savoir. Il sera impliqué dans la planification de l'intégration. Alors nous ne nous associerons pas, il m'a regardé fixement. Vous êtes sérieuse? Complètement sérieuse. Ma relation avec ma famille est compliquée. Je ne suis pas prête à ce qu'ils sachent ce que j'ai bâti. Pas encore. C'est une condition non négociable pour Medcore. Je comprends. Mais ce sont mes conditions. Robert Dubois s'est adossé à sa chaise, réfléchissant. De combien de temps avez-vous besoin? Je ne sais pas. Peut-être quelques mois, peut-être plus. Léa, je cours après ce partenariat depuis plus d'1 an. Santé Nuages est le joyau de la couronne des plateformes de données de santé. Si nous nous intégrons avec vous, cela transforme notre modèle économique. Je ne peux pas attendre indéfiniment. Je ne vous demande pas d'attendre indéfiniment. Je vous demande d'être patient pendant que je trouve comment gérer cette situation. Et si j'accepte, si je garde le silence vis-à-vis de Julien et du reste de la direction de Medcore, alors nous pourrons discuter des termes du partenariat? Pas une garantie, mais une vraie conversation? Il a tambouriné des doigts sur le porte-document, pensif. J'ai besoin de quelque chose en retour. Un calendrier. J'ai besoin de savoir quand vous allez le dire à votre famille car un jour, cela se saura. Et quand ce sera le cas, je dois savoir que Medcore ne se retrouvera pas au milieu d'un drame familial. C'est juste. Je leur dirai d'ici le 1er avril. Ça me donne 3 mois. Et si nous allons de l'avant avec un partenariat,
Julien devra se récuser de l'équipe d'intégration de Santé Nuages. Conflit d'intérêts. Je préférerais cela. Robert Dubois a tendu la main. Marché conclu. Je garderai le secret jusqu'au 1er avril. En échange, vous examinerez sérieusement notre proposition de partenariat. J'ai serré sa main. Marché conclu. Il a souri pour la première fois depuis son entrée dans mon bureau. Votre frère n'a aucune idée de ce qui va lui tomber dessus, n'est-ce pas? Pas le moins du monde. Puis-je vous demander pourquoi vous avez gardé ce secret si longtemps? Je me suis adossé à ma chaise. Parce que je voulais voir si quelqu'un dans ma famille se souciait assez pour poser de vraies questions sur mon travail, pour montrer un intérêt sincère, pour regarder au-delà des apparences. Ils ne l'ont pas fait. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qu'ils valorisent. C'est dur. Peut-être. Mais j'ai passé 6 ans à bâtir cette entreprise pendant que ma famille supposait que j'échouais. J'ai appris à réussir sans leur confiance, leur soutien, leur validation. Ça vous change. J'imagine que oui, s'est-il levé. Je vous enverrai notre proposition mise à jour d'ici vendredi. Prenez votre temps pour l'examiner. Et Léa. Pour ce que ça vaut, Julien parle de vous plus que vous ne le pensez. Il s'inquiète pour vous. Il s'inquiète que j'embarrasse la famille. C'est différent de se soucier de moi. Robert Dubois a hoché la tête lentement. Vous avez peut-être raison sur ce point. Je vous recontacterai. Après son départ, je suis resté assise dans mon bureau à regarder le coucher de soleil sur le jardin du Palais Royal. Mon téléphone a sonné. Julien. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale. Le lendemain matin, Jessica a de nouveau frappé à ma porte. Léa, votre frère est dans le hall. Il n'a pas de rendez-vous, mais il insiste pour vous voir. Julien est ici? Oui. Il a l'air contrarié. J'ai jeté un coup d'œil à mon agenda. J'avais une réunion du conseil d'administration dans 1 heure, mais je pouvais lui accorder 15 minutes. Faites-le monter. Julien est apparu 5 minutes plus tard, l'air débraillé. Sa cravate était desserrée, ses cheveux en désordre. Il est entré dans mon bureau et s'est arrêté net en voyant l'espace. Mais qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il demandé. Mon bureau. S'il te plaît, assieds-toi. Ton bureau? Il regardait autour de lui comme s'il était entré dans une autre dimension, les fenêtres, les meubles, les récompenses sur les murs. C'est ton bureau? Julien, c'est ici que je travaille. C'est. Il a pris une récompense sur ma crédence. Leader de l'innovation en santé du quotidien du médecin, 2024. Tu as gagné ça? Santé Nuages l'a gagné. J'ai accepté au nom de l'entreprise. Il l'a reposé soigneusement et en a pris une autre. Challenge 30 de moins de 30 ans, technologie de la santé, 2021. Tu as été dans Challenge? Oui. Il a trouvé un article encadré sur le mur. Les écotech, Santé Nuages lève 215 millions d'euros en série C pour une valorisation de 610 millions d'euros. Il l'a lu à voix haute, sa voix devenant plus aiguë. L'entreprise, dirigée par la fondatrice et présidente directrice générale Léa Fournier, est passée d'une opération d'une seule personne à 380 employés et 115 millions d'euros de revenus annuels en seulement 6 ans. Il s'est tourné vers moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, Léa? Ton langage. Ne fais pas ça. Ne fais pas semblant d'être calme. Il respirait fort. Mon patron vient de m'appeler dans son bureau. Robert Dubois, mon foutu patron. Il m'a dit qu'il t'avait rencontré hier. Il a dit que tu es la présidente directrice générale de Santé Nuages. Il a dit que tu as été la présidente directrice générale pendant tout ce temps. Il a dit que notre entreprise essaie de s'associer à la tienne depuis 1 an. Tout est vrai. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous n'avez jamais demandé. C'est des conneries. On te posait tout le temps des questions sur ton travail. Vous me demandiez si j'avais un travail. Vous me demandiez quand j'allais avoir une vraie carrière. Vous vous moquiez de mon petit truc en ligne. Tu m'as offert de me trouver un poste de débutant dans ton entreprise. Ce n'est pas poser des questions sur mon travail, Julien. C'est le dénigrer. Il s'est passé les mains dans les cheveux. À Noël. J'ai dit. Oh, mon Dieu. J'ai dit que ta start-up n'était pas une vraie entreprise.
Tu l'as dit. Devant tout le monde. Oui. Et tu as juste laissé faire. C'est vrai. Pourquoi? Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Parce que je voulais voir si tu te souciais assez pour regarder, pour poser une seule vraie question sur ce que je construisais, pour montrer un intérêt réel pour ma vie au lieu de la juger sur les apparences. On se souciait. On s'inquiétait pour toi. Vous étiez embarrassé par moi. C'est une différence. Ce n'est pas juste. Je me suis retourné pour lui faire face. Julien, tu travailles dans les ventes de technologies de la santé. Santé Nuage est l'un des plus grands noms des plateformes de données de santé. Nous avons constamment été dans l'actualité ces 3 dernières années. Nous avons gagné des prix. Nous avons levé des centaines de millions en financement. Nous sommes dans ton secteur, et tu n'avais aucune idée que j'avais fondé l'entreprise. Ça, ce n'est pas se soucier. Ce n'est même pas de la curiosité de base. Il s'est assis lourdement dans la chaise en face de mon bureau. Oh mon Dieu. Noël. Je t'ai offert de te trouver un travail chez Medcore pour 110 000 € par an. C'est exact. Et ton entreprise vaut 610 millions d'euros? D'après notre dernier tour de financement, oui. Combien en possèdes-tu? 63%, il a fait le calcul dans sa tête, son visage devenant blême. Ça fait plus de 360 millions d'euros. Sur le papier. Je ne peux pas vraiment le dépenser. Quand même, il a levé les yeux vers moi. Tu vaux plus de 360 millions d'euros. Et je t'ai offert de t'aider à trouver un poste de débutant. De niveau senior, en fait. Tu as dit 110 000 ou 120 000 €. Ce n'est pas un poste de débutant. Ne plaisante pas avec ça. Je ne plaisante pas. Je souligne à quel point la situation est absurde. Tu as supposé que j'échouais sans connaître un seul fait sur mon entreprise, sur mes revenus, mes clients, mes employés, ma croissance. Tu as juste décidé que j'étais pathétique et tu m'as traité en conséquence. Je n'ai jamais dit que tu étais pathétique. Tu as dit que mon travail n'était pas une vraie entreprise. Tu as dit que la plupart des startups échouent et qu'il était temps d'abandonner. Tu as dit que je jouais encore à l'entrepreneur à 34 ans. Quelle est la différence? Julien s'est couvert le visage de ses mains. Je suis un tel connard. Tu le es, mais tu n'es pas le seul. Toute la famille pense la même chose. Maman le sait? Papa? Non. Ils pensent que je gère une entreprise hobby depuis mon appartement, tout comme tu le faisais. Quand vas-tu leur dire? Un jour. Quand je serai prête. Léa, c'est énorme. Tu ne peux pas garder ce secret éternellement. Je peux le garder aussi longtemps que je veux. C'est mon entreprise, mon succès, mon choix. Il m'a regardé avec une sorte de désespoir. Que puis-je faire? Comment puis-je arranger ça? Tu peux commencer par poser de vraies questions sur mon travail. De vraies questions, pas des commentaires critiques déguisés en inquiétude. Des questions qui montrent un intérêt sincère pour ce que je construis et pourquoi c'est important. D'accord, dit-il. Oui. Il a pris une profonde inspiration. Parle-moi de Santé Nuage. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça marche? J'ai passé les 45 minutes suivantes à expliquer mon entreprise à mon frère. Pour la première fois en 6 ans, il a vraiment écouté. Il a posé des questions, de vraies questions sur notre technologie, notre modèle économique, nos clients, notre stratégie de croissance. À la fin, il secouait la tête, incrédule. Tu as bâti tout ça? Toute seule? Pendant que nous pensions tous que tu échouais. J'ai eu de l'aide. Des employés formidables, des investisseurs qui m'ont soutenu, des premiers clients qui ont pris un risque. Mais oui, je l'ai bâti. Je suis tellement désolé, Léa. Pour Noël, pour tout le reste. J'aurais dû croire en toi. Tu aurais dû être curieux à mon sujet. Croire sans savoir, c'est juste de la foi aveugle. C'est juste. Il s'est levé. Je peux te dire quelque chose? Vas-y. Robert Dubois, mon patron. Il est obsédé par l'idée de s'associer à Santé Nuage depuis plus d'1 an. Il en parle à chaque réunion de direction. Nous devons nous intégrer avec Santé Nuage. Ils sont l'avenir des données de santé. Je n'avais aucune idée qu'il parlait de ton entreprise.
Je n'avais aucune idée que ma petite sœur était la présidente directrice générale dont il ne pouvait s'empêcher de parler. Qu'est-ce que ça te fait? Honnêtement? Surréaliste et humiliant. Et j'ai l'impression d'avoir été le plus grand idiot du monde pendant 6 ans. Seulement 6 ans? Je dirais que ça fait plus longtemps que ça. Il a ri, un vrai rire. Tu vas me le faire payer pour toujours, n'est-ce pas? Absolument. Je le mérite. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Vas-tu t'associer à Medcore? J'y réfléchis. Votre technologie est bonne, mais je dois m'assurer que tout partenariat sert d'abord mes clients. Bien sûr. C'est logique. Il a hésité. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Je suis fier de toi. Merci, Julien. Quand le diras-tu à maman et papa? Bientôt. Peut-être à Pâques. Je n'ai pas encore décidé. Ils vont perdre la tête. Je sais. Après son départ, je suis resté assise dans mon bureau pendant un long moment, à digérer. Mon téléphone a vibré. Un texto de David Martin. David, comment ça s'est passé avec Julien? Moi, à peu près comme prévu. Il est sous le choc. David, va-t-il le dire à ta famille? Moi, je lui ai demandé de ne pas le faire. On verra s'il peut tenir sa langue. David, je parie 20 € qu'il le dit à tout le monde dans les 48 heures. Moi, marché conclu. Je pense qu'il tiendra au moins une semaine. Julien a tenu 3 jours. Le samedi matin, mon téléphone a commencé à exploser. Maman, papa, Chloé, tout le monde appelait en même temps. J'ai laissé tous les appels aller sur la boîte vocale. Finalement, maman a laissé un message. Léa Marie Fournier, Julien nous a tout dit. Sur ton entreprise, sur ton bureau, sur ta valorisation. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Rappelle-moi immédiatement. J'ai appelé David à la place. Tu me dois 20 €, a-t-il dit immédiatement. Oui, oui. Julien a craqué. 3 jours. Je suis en fait impressionné qu'il ait tenu aussi longtemps. Que devrais-je faire? À propos de quoi? Ta famille? Ils savent tous maintenant. Alors laisse-les digérer. Tu ne leur dois pas une explication immédiate. Ils vont vouloir parler. Bien sûr qu'ils le voudront, mais ça ne veut pas dire que tu dois tout laisser tomber pour qu'ils se sentent mieux après t'avoir sous-estimé pendant 6 ans. Prends ton temps. Il avait raison. J'ai passé le week-end à ignorer les appels et les textos. Le lundi, j'avais 43 messages vocaux. Le mardi, j'ai finalement envoyé un texto au groupe de discussion familiale. Moi, je suis au courant que Julien vous a parlé de Santé Nuages. Je viendrai dîner dimanche pour en discuter. D'ici là, s'il vous plaît, laissez-moi de l'espace. Le dîner du dimanche chez mes parents a été le repas le plus gênant de ma vie. Tout le monde était là, maman, papa, Julien, Chloé et Benoît, tous assis autour de la table à manger, me fixant comme si j'étais une étrangère. Alors, a dit papa après 20 minutes de conversation banale et pénible. Santé Nuages. Oui. Valorisation de 610 millions d'euros. C'était notre cycle de série C, oui. Tu possèdes 63%, c'est exact. Ce qui fait que ta participation vaut environ 385 millions d'euros. Sur le papier. Je ne peux pas accéder à cet argent à moins d'un événement de liquidité. Maman a posé sa fourchette. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous n'avez jamais demandé. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que j'ai, maman. Pendant 6 ans, j'ai parlé de mon entreprise à chaque réunion de famille. Et à chaque fois, vous l'avez dénigré. Vous l'avez qualifié de hobby. Vous m'avez suggéré de trouver un vrai travail. Vous m'avez comparé défavorablement à Julien et Chloé. Vous n'avez jamais demandé une seule fois ce que je construisais réellement. Parce que tu vivais dans un minuscule appartement, a interrompu Chloé. Tu conduisais une vieille voiture. Tu t'habillais comme une étudiante. Comment étions-nous censés savoir que tu réussissais? En demandant. En montrant de la curiosité. En vous souciant assez pour regarder au-delà des apparences. Papa a secoué la tête. On a l'impression que c'était un test dont on ignorait l'existence. Ce n'était pas un test. C'était juste la vie.
ma vie. Et elle ne vous intéressait pas, ce n'est pas juste, a dit maman. Nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Vous aimiez la version de moi que vous vouliez que je sois. Vous n'aimiez pas, ni même n'essayiez de comprendre, la personne que j'étais vraiment. Julien a pris la parole. Elle a raison. Je lui ai offert de lui trouver un poste de débutant chez Medcore à Noël, devant tout le monde, comme si je lui rendais service. Je suis le vice-président senior des ventes chez le partenaire potentiel de son entreprise, et je ne savais même pas qu'elle existait. C'est différent, a dit papa. Julien travaille dans les dispositifs médicaux, pas dans les données de santé. C'est un secteur différent. Papa, Santé Nuage est dans toutes les grandes publications spécialisées de la santé. Nous avons été présentés dans Challenge, les Écotech, le quotidien du médecin. Léa a remporté le prix de leader de l'innovation en santé de l'année. Si je m'étais soucié assez pour prêter attention à mon propre secteur, j'aurais su qui elle était. Le silence s'est fait à table. Alors, que se passe-t-il maintenant? A demandé Chloé doucement. Maintenant, j'ai regardé ma famille. Maintenant, vous connaissez la vérité. J'ai bâti quelque chose d'extraordinaire pendant que vous supposiez tous que j'échouais. Cela change notre relation. Comment? A demandé maman. Je ne sais pas encore. J'ai besoin de temps pour comprendre comment faire partie de cette famille maintenant que vous savez qui je suis vraiment. Nous avons toujours su qui tu es, a protesté papa. Non, vous ne le saviez pas. Vous saviez qui vous supposiez que j'étais. Ce sont deux choses très différentes. 6 mois plus tard, Santé Nuage s'est associé à Solutions Medcore pour un projet d'intégration historique d'une valeur de 77 millions d'euros sur 5 ans. Robert Dubois a mené les négociations. Julien s'est récusé du projet en raison d'un conflit d'intérêts. Le partenariat a été annoncé dans le Figaro Économie. L'article mentionnait que j'étais la sœur de Julien Fournier, un détail qui a apparemment choqué plusieurs personnes dans l'industrie de la technologie de la santé qui nous connaissaient tous les deux. Ma famille et moi sommes toujours en train de nous reconstruire. C'est lent et maladroit. Maman pose maintenant des questions sur l'entreprise, de vraies questions sur notre technologie et nos clients. Papa lit chaque article sur Santé Nuage et m'envoie des courriels réfléchis. Chloé et moi prenons un café une fois par mois où nous discutons vraiment, pas seulement des banalités. Julien est devenu mon plus grand défenseur. Il parle à tout le monde chez Medcore de ça, sœur présidente directrice générale de génie. C'est un peu excessif, mais j'apprécie l'enthousiasme. Le mois dernier, Challenge a publié un portrait de moi, la PDG de la Tech Santé qui a bâti une entreprise de 610 millions d'euros en silence. Ils ont interviewé ma famille. Julien a dit, j'ai sous-estimé ma sœur pendant des années. C'est mon plus grand regret. Elle m'a appris que la compétence discrète bâtit des empires. Maman a dit, nous n'avons pas vu ce qui était juste sous nos yeux. Nous ne ferons plus cette erreur. Papa a dit, ma fille a réussi malgré nous, pas grâce à nous. C'est quelque chose avec lequel je dois vivre. J'ai encadré les 3 citations. Non pas parce que j'avais besoin de leur validation, j'avais cessé d'en avoir besoin il y a des années, mais parce qu'enfin, ils disaient la vérité.